Les cheminots sont appelés à cesser le travail à partir de ce soir 19h jusqu'à jeudi 8h du matin, à l'appel notamment de la Fédération CGT Cheminots dont le secrétaire général est Gilbert Carrel. Bonsoir Monsieur Carrel, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. J'ai l'impression que le mouvement s'annonce très suivi. Ah oui, un mouvement qui est très suivi. Nous avons aujourd'hui des déclarations d'intention de faire grève qui montent dans certaines régions à près de 100%. Donc ça veut dire que c'est un mouvement qui va être extrêmement suivi à la SNCF. Alors pourquoi ? Alors pourquoi? Il y a trois raisons essentielles qui sont aujourd'hui connues. La première, c'est le fait qu'il y a une renégociation d'une convention collective de branche avec un décret socle qui ne correspond pas du tout aux attentes des cheminots, ni en termes de sécurité ferroviaire, ni en termes d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ni en termes de compensation des continuités de service qu'exige le service public ferroviaire. Le deuxième sujet est l'emploi, mais ça, je crois que chaque usager peut s'en rendre compte. Et on apprend aujourd'hui qu'on supprime des centaines, voire des milliers de trains par jour dans les régions par manque de conducteurs. Mais le déficit d'emploi n'existe pas que chez les conducteurs. On a des fermetures de guichets, des fermetures de gares, des fermetures de lignes par manque d'emploi. Et puis le troisième sujet correspond aux conditions de vie des cheminots, avec une stagnation des salaires. La dernière augmentation de salaire qu'on a eue, c'est il y a 2 ans, 0,4%, rien l'an dernier. Et encore cette année, les prévisions qui sont annoncées par la SNCF laissent entendre qu'il n'y aurait pas d'augmentation de salaire. Donc il y a véritablement une montée de la colère des cheminots sur le respect de leur travail, sur le respect de leur vie et sur la juste rémunération de leur travail du quotidien. Oui, mais encore une fois, cette colère, on peut la comprendre, mais pourquoi la faire partager à l'ensemble des Français en rendant cette journée de mercredi extrêmement difficile pour la plupart d'entre eux, pour aller travailler, pour se déplacer tout simplement ? Mais vous savez, je passe à la télévision aujourd'hui, voilà. Ça fait des mois qu'on interpelle la direction de la SNCF, ça fait des mois que l'on demande qu'il y ait des négociations, ça fait des mois aussi qu'on dit au gouvernement de faire attention. Il y a eu une réforme en 2014 qui est très dangereuse pour l'avenir du service public ferroviaire. On se rend compte à travers le projet de décret socle, donc de convention collective, que ce que nous disions en juin 2014 s'avère la réalité aujourd'hui, ça s'avère la réalité aussi pour les usagers. Quand il ne peut pas y avoir de négociations, quand il ne peut pas y avoir un dialogue sain et sincère au sein de l'entreprise, mais la voie de recours des cheminots pour se faire entendre, et on le voit aujourd'hui, effectivement on se fait entendre, c'est le recours à la grève. Nous sommes sur 24 heures de grève carrée. Il y a une loi depuis 2008 qui fait que les préavis sont annoncés longtemps à l'avance. Il y avait l'espace pour la direction à négocier, elle n'a pas su l'utiliser, mais demain il y aura grève. Il y aura grève demain. Alors, on apprend au même moment que la SNCF va annoncer cette semaine une gigantesque perte comptable de 12 milliards d'euros. C'est donc une entreprise qui ne va pas bien. C'est un modèle qui est en train finalement d'échouer. Ce modèle de la SNCF qui pendant très longtemps était un des fleurons français. Oh, soyons réalistes, 12 milliards d'euros. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les comptes de la SNCF, il y a un positif, un cash flow positif, un bénéfice de plus de 370 millions d'euros. Ça, c'est la réalité. Les 12 milliards d'euros, si on regarde bien, c'est du fictif. Ce sont des agences de notation qui tablent à long terme ce qu'ils appellent les actifs et la valorisation des actifs ou pas. Donc, soyons quand même très concrets. Aujourd'hui, la SNCF, par la politique drastique qu'elle a menée, par les suppressions d'emplois, dégage des bénéfices, n'en fait pas profiter les cheminots, n'en fait pas profiter les usagers. C'est à ça qu'il faut regarder, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et ne regardons pas ces dépréciations d'actifs qui sont des normes comptables, mais qui sont uniquement des effectifs comptables. Oui, mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'aujourd'hui la SNCF n'a plus le monopole du déplacement en France, il y a Blablacar, il y a les bus, les autocars, et qu'aujourd'hui il faut adapter cette entreprise publique à la réalité du monde moderne et notamment les conditions de travail. Vous avez par exemple, je crois, près de 164 jours de congé, des départs en retraite plus tôt que dans le privé, même si le régime a été modifié. Est-ce que tout ça, il n'est pas temps de le modifier ?
Monsieur, 164 jours de congé, c'est de la fabulation. Hein. N'écoutez pas tout ce qui se raconte n'importe où et n'importe comment. Il y a eu un accord 35 heures en 99 qui a déterminé un certain nombre de jours de repos. Les jours de congé, on en a même moins que dans le privé. Et après, on a nos conditions de travail qui sont du service public, qui sont 24 heures sur 24, qui sont 365 jours par an, qui nécessitent forcément des compensations. Nous sommes en dérogation complète au Code du travail, donc il y a nécessairement quelques compensations. Après, quand vous parlez de Blablacar, quand vous parlez des bus, etc., nous, on est sur la défense d'un véritable service public. On est sur le fait que tous les citoyens doivent avoir accès, où qu'ils soient dans le territoire, quelles que soient leurs conditions sociales, à un véritable service public. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on crée des citoyens de première zone qui peuvent se payer un TGV pour aller au cœur de Paris, des citoyens de deuxième zone qui prennent un Ouigo, mais qui les déposent à Marne-la-Vallée, donc à 1h30 du cœur de Paris, et ceux qui ont encore moins de sous, on leur demande de faire Marseille-Paris à 11h30 dans un bus complètement inconfortable. Si on estime que c'est ça l'avenir de la société, nous, c'est pas notre vision. Notre vision, c'est tout le monde ait accès à un service public de qualité, et c'est ce que la CGT porte pour la SNCF et pour le service public ferroviaire, c'est clair. Alors, votre mobilisation demain, qui sera, semble-t-il, donc très suivie, elle tombe le jour d'une autre mobilisation, celle lancée par les étudiants, les jeunes et les syndicats contre la loi sur le Code du travail, la loi El Khomri. C'est une pure coïncidence ? Alors déjà, les cheminots avaient déjà déterminé, avaient déjà averti la SNCF et la direction de l'entreprise et des entreprises de ferroviaires, puisqu'il y a des entreprises de ferroviaires privées en France, que nous ferions grève dans les 15 premiers jours de mars, qui correspondent à la date dans laquelle a été produite le projet de décret socle par le ministère des Transports. Ça, il faut le dire. On est tombé le 9 mars, on a défini le 9 mars, c'est le jour où la loi El Khomri devait être passée en Conseil des ministres, mais ça, c'est quelque part un hasard de calendrier. Mais nous faisons quand même le lien, et les cheminots font le lien. Hein. Quand dans la loi El Khomri, on revient sur l'inversion de la hiérarchie des normes, quand on revient sur le principe de faveur du contrat de travail, quand on revient sur les 35 heures, on se rend bien compte effectivement que ça va impacter les conditions de travail des cheminots, que ça va impacter les négociations dans le cadre de la convention collective de branche, c'est clair. Donc il y a aujourd'hui nécessité de faire converger les luttes de tous les salariés, y compris avec les forces de la jeunesse, puisqu'elles sont aujourd'hui dans l'action, parce que ce sont tous les salariés qui aujourd'hui sont attaqués sur leurs conditions de vie, sur leurs conditions de travail. Donc demain, vous êtes solidaire de ceux qui seront dans la rue contre cette loi El Khomri et vous dites il y a convergence entre les deux mouvements. Il n'est pas question de solidarité, hein. Voilà, on sera dans la rue, bien entendu, avec les autres salariés, avec les étudiants. Chacun y porte ses revendications, chacun y porte ses problématiques d'entreprise, mais effectivement, on se rend rapidement compte qu'il y a convergence d'intérêts entre les salariés pour faire en sorte que ce gouvernement arrête d'écouter le patronat et écoute un peu les salariés, leurs souffrances, ceux qui travaillent, et puis leurs conditions de vie qui se détériorent de tous les jours. Ça, c'est clair. Gilbert Garel, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir à la veille, enfin à la veille non, puisque la grève démarre dans 3 quarts d'heure, mais ça sera surtout demain, un peu partout en France, forte mobilisation, vous nous l'avez dit à l'instant. Dans un instant, on va revenir sur le mystère du vol MH370, 2 ans après la version officielle de la disparition de ce Boeing qui transportait 239 personnes ne tient pas, c'est ce que dit ma consoeur Florence de Changy qui travaille sur place, elle va s'expliquer.